Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne. Au programme de cette séquence, nous allons nous intéresser à la probabilité de gagner le gros lot à l'euro-million. L'euro-million, vous le connaissez probablement de nom, il s'agit d'un jeu de loterie qui est joué dans plusieurs pays d'Europe. Le principe du jeu est simple. Les joueurs choisissent 5 numéros principaux et 2 numéros étoiles. Les numéros principaux sont choisis parmi un ensemble de 50 numéros, tandis que les numéros étoiles, eux, sont choisis parmi un ensemble de 12 numéros étoiles. 2 fois par semaine, un tirage au sort est effectué pour déterminer les numéros gagnants. Et pour remporter au rang 1, un joueur doit avoir choisi tous les 5 numéros principaux et les 2 numéros étoiles correctement. Alors bien entendu, il y a également des plus petits prix pour les joueurs qui ont choisi un certain nombre de numéros correctement. S'il ne fallait trouver qu'un chiffre, par exemple le chiffre 5, la probabilité de le trouver serait de 1 chance sur 50. S'il fallait trouver 2 chiffres pour gagner, par exemple le 5 et le 17, vous auriez au moment de tirer la première boule 2 chances sur 50 de trouver soit le 5, soit le 17, et en supposant que vous ayez tiré le chiffre 5, il vous resterait donc 49 boules et vous auriez donc 1 chance sur 49 de tirer la boule numéro 17. Votre probabilité de trouver les 2 chiffres s'élève donc à 2 cinquantièmes fois 1 49e, ce qui est égal à 0,00081633, ce qui signifie que vous avez 0,08% de chance de gagner. Cela représente 1 chance sur 1225. Vous voyez déjà, alors que l'exemple est particulièrement simple, comme c'est difficile à comprendre. Et c'est bien cela qui fait la fortune des loteries. Le commun des mortels ne sait pas s'imaginer à quel point ses chances de gagner sont infimes. Continuons le raisonnement et voyons ensemble quelle est la probabilité de trouver les 5 numéros sur 50 et les 2 étoiles sur 12. Votre probabilité de trouver la combinaison se calcule ainsi, et ça apparaît à l'écran, 5 cinquantièmes fois 4 49e fois 3 48e fois 2 47e fois 1 46e fois 2 12e fois 1 11e, ce qui est égal, accrochez-vous bien, à 0,000000071151. Ce qui signifie que vous avez 0,0000071151% de chance de gagner au rang 1. Cela représente 1 chance sur 139 838 160. Alors la loterie a malgré tout la transparence d'indiquer les probabilités de gain au verso de ses billets et sur son site internet. Et donc on s'en rend compte ici à l'écran. 5 numéros corrects, 2 étoiles correctes, ça représente donc 1 chance sur 139 838 160. Ainsi, vous avez donc 1 chance sur 139,8 millions de choisir les 5 numéros gagnants et les 2 numéros étoiles et d'empocher le jackpot. Cela signifie concrètement que vous pourriez jouer 139 838 160 grilles, toutes différentes les unes des autres, et qu'une seule et unique grille comportera les 5 chiffres exacts et les 2 numéros étoiles. Observons dès à présent qu'une grille coûte 2,50 €. Alors comme il est difficile pour l'être humain de se représenter de grands nombres tels que 139 838 160, on peut prendre une image et voir ce que représente par exemple 139 838 160 secondes. Puisqu'un jour se compose de 24 heures de 60 minutes, elle-même composée de 60 secondes, il y a donc 86 400 secondes dans un jour. Ainsi, 139 838 160 secondes représentent 1619 jours, c'est-à-dire 54 mois, c'est-à-dire 4,5 ans. Pour dire les choses autrement, pour être sûr de gagner au rang 1 à l'euro-million, en jouant toutes les combinaisons possibles, il faudrait jouer un billet par seconde pendant près de 140 millions de secondes. Cela correspondrait à 1619 jours et nuits de jeu, c'est-à-dire un peu plus de 4,5 ans, et payer à chaque seconde 2,50 € par combinaison, soit un total de 349 595 400 €. Pour le dire autrement, pour gagner au rang 1 à l'euro-million, il faudrait réussir à deviner à la seconde près le moment où une horloge s'arrêtera aléatoirement de fonctionner dans les prochains 1619 jours, par exemple entre le 1er janvier 2024 et le 7 juin 2028. La probabilité de la trouver existe bien entendu, mais vous conviendrez qu'elle est particulièrement infime. Et comme il est difficile pour l'être humain de se représenter de grands nombres tels que 139 838 160, on peut prendre une autre image et voir ce que représenterait par exemple 139 838 160 cm. Puisqu'un kilomètre se compose de 1000 mètres, chacun faisant 100 cm, 139 838 160 cm
représente donc 1398 km. 1398 km, pour vous donner une idée, cela correspond à la distance à vol d'oiseau entre la ville de Bruxelles en Belgique et la ville de Madrid en Espagne. Cela correspond également à la distance à vol d'oiseau entre Paris en France et Alger en Algérie. 1398 km, c'est également la distance à vol d'oiseau entre la ville de Fès au Maroc et de Tunis en Tunisie, ou encore à la distance à vol d'oiseau entre la ville de Dakar au Sénégal et de Korogo en Côte d'Ivoire, ou enfin 1398 km, cela correspond aussi à la distance à vol d'oiseau entre la ville de Québec City au Canada et de Chicago aux États-Unis. Pour mettre les choses en perspective, si la loterie nationale belge faisait rouler une bille sur un long circuit en ligne droite entre la ville de Bruxelles et de Madrid, ou n'importe quelle autre ville donnée en exemple, pour remporter le rang 1, il faudrait que la bille s'arrête exactement au centimètre près, à l'endroit précis où vous aviez prédit qu'elle s'arrêterait. Et si je joue toutes les possibilités, me direz-vous? Alors sachant qu'une grille coûte 2,50 €, si l'on veut être sûr de gagner au rang 1 à l'euro million, il faudrait jouer plus de 139,8 millions de grilles et donc débourser 349 595 400 €. Sachant qu'en 2021, le gain moyen par gagnant à ce rang 1 s'élevait seulement à 82 476 891 € 74 centimes. Et si l'on va une étape plus loin et qu'on calcule le gain moyen par tirage cette fois à ce rang 1, ce chiffre tombe environ à 17 millions d'euros. En effet, il y a un très grand nombre de tirages où il n'y a tout simplement pas de gagnant au rang 1. J'en ai compté 88 sur 104 en 2022 et où il faut rejouer pour espérer à nouveau avoir une chance de gagner. Il est donc important de comprendre que les chances de gagner un prix important sont extrêmement minces. La plupart des joueurs ne remporteront jamais de gros prix et perdront forcément beaucoup d'argent. On doit cependant bien constater que les loteries comme l'euro million plaisent partout et depuis toujours. Celle-ci comporte malheureusement toujours le risque d'addiction et de tricherie. L'addiction au jeu est un fléau et comporte des drames sociaux. Certaines religions interdisent d'ailleurs les jeux de hasard. Il est donc essentiel de jouer avec modération et de n'y consacrer qu'une infime partie de ses revenus. Par exemple, se limiter à maximum 2,50 € par semaine et ainsi avoir déjà sa part de rêve. Cela représente toutefois déjà 130 € par an. Alors bien sûr, si les 139 838 160 Belges, Italiens et Français cumulés jouaient tous une grille différente, il y aurait forcément un gagnant au rang 1 parmi les joueurs, mais également, ne les oublions pas, 139 838 159 déçus. La loterie Euro-Million, par contre, est statistiquement gagnante à tous les coups vu la recette importante encaissée et le faible montant redistribué aux gagnants. Les jeux de hasard étant considérés comme un vice en Belgique, l'État est le seul autorisé à organiser une loterie. L'objectif étant de canaliser la pulsion de jeu de la population sans que cela ne soit au profit d'une entreprise privée, où il serait alors beaucoup plus difficile de contrôler l'honnêteté de l'organisation. La loterie reverse d'ailleurs une grande partie de ses bénéfices à des clubs de sport, à des œuvres caritatives ainsi qu'une rente à l'État. Certains envisagent parfois une privatisation des loteries sans considérer le risque que l'organisateur ne l'utilise pour du blanchiment d'argent ou pour truquer le tirage à son profit ou au profit de son entourage. Dans tous les cas, si vous jouez, il est important de se fixer un budget de jeu et de s'y tenir afin de ne pas dépenser plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Certains préconiseraient même de tenir un carnet dans lequel on indiquerait tout ce que l'on a misé, tout ce que l'on a perdu et tout ce que l'on a gagné et de faire un bilan annuel. Il est important de se rappeler que l'euro-million et les autres jeux de loterie, y compris les paris sportifs, ne seront jamais une solution pour remédier à des problèmes d'argent et encore moins pour en gagner rapidement. Au contraire, vous en perdrez davantage. Alors soyez forts et résistez, ne perdez pas votre argent au jeu. L'argent est suffisamment difficile à gagner. Idéalement, il faudrait pouvoir résister au jeu, résister à ce vice de la société ou alors se fixer très clairement des limites et surtout les respecter. Certaines personnes jouent sans maîtriser la notion de probabilité et c'est dommage. D'autres jouent en maîtrisant cette notion de probabilité et c'est stupide. Ne pas jouer, c'est surtout ne rien perdre. Dans la vie, il n'y a pas d'argent facile. Pour gagner son pain, il faut se lever le matin. Il faut soit faire quelque chose que les autres ne savent pas faire, soit faire quelque chose que les autres ne veulent pas faire. Dans aucun cas, ce n'est facile. Les jeux de hasard sont addictifs, d'où l'importance de ne jamais commencer à jouer. Courage! Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules.
N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.